Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Donc, je suis ravi de vous retrouver avec Christophe pour les commentaires astrologiques pour la période du 19 au 27 mai 2023, la première phase de la troisième lune de printemps nord, automne sud. Donc, de la nouvelle lune au premier quartier. Alors, on va reprendre un petit peu les événements de cette phase. Déjà, il y a le soleil qui rentre dans le signe des Gémeaux. Alors, je mets la fiche des événements sous nos yeux. On regardera les thèmes après. Parce que dans le bulletin astronomique, donc j'ai détaillé la Lune et les planètes visibles, mais il se passe encore plein d'autres choses. Jupiter, qu'on commence à voir, arrive devant la constellation du Bélier, où elle va se trouver jusqu'au 28 avril 2024. Elle est entrée dans le signe du Taureau le 16, je crois, hein, le 16 mai, donc, et elle en a pour un an, à être dans le signe du Taureau. Donc voilà pour Jupiter. Ensuite, nous avons Mercure qui est au plus bas en déclinaison, mais néanmoins en déclinaison nord. Ça la met à 10,38 par rapport au plan équatorial. Ensuite, elle remonte jusqu'au 1er juillet. Et en héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Capricorne, donc elle est en Capricorne et passe de Sagittaire à Capricorne. En héliocentrique, elle est en Taureau, hein, en géocentrique. Mercure fait-elle autre chose dans cette semaine de particulier? Non. Ensuite, c'est Mars qui rentre dans le signe du Lion. Donc jusqu'au 10 juillet, maintenant, Mars va être dans le signe du Lion à partir du 20 mai, 10 juillet. Mars est en Lion, en géocentrique, et en héliocentrique, elle est en Lion. Si je dis pas de bêtises. Non, en Vierge. En héliocentrique, elle est en Vierge. Nous avons aussi Vénus qui atteint sa latitude maximale, donc au plus haut, au-dessus du plan de l'écliptique le 21, en même temps que le Soleil entre dans le signe des Gémeaux, et donc que la Terre entre dans le signe du Sagittaire en héliocentrique. Donc Vénus est conjointe à la Lune le 23, Mars est conjointe à la Lune le 24. En héliocentrique, on a le carré Terre-Mars le 24 à 17h05, alors que en géocentrique, le carré Soleil-Mars a eu lieu le 16 mars dernier. C'était dans le 26e degré des Poissons et des Gémeaux, Poissons pour la Terre, Gémeaux pour Mars, en géocentrique. Et donc en héliocentrique, c'est le 24 mai à 17h05, le carré, Mars est au-dessus du plan de l'écliptique, et en héliocentrique, c'est en Vierge, 4e Sagittaire, Soleil Gémeaux, Terre Lune Sagittaire, et Mars en Vierge. Et voilà nos événements, donc nous allons pouvoir regarder un petit peu les thèmes, et on va parler un petit peu aussi du signe des Gémeaux. Donc, ah voilà, j'ai oublié d'afficher les images qui vont bien, mais on va les retrouver rapidement. Voilà. Pour avoir notre zodiaque. On va commencer par là, en couleur et en noir et blanc. J'ai associé les couleurs qui semblaient plus naturelles, le vert au printemps, le jaune à l'été, le rouge à l'automne et le bleu à l'hiver, enfin nord, et donc là, ça réciproque sud. Je rappelle que sur ce schéma structurel du zodiaque, alors les ronds blancs parlent de l'hémisphère nord, les ronds noirs parlent de l'hémisphère sud. On voit tout de suite lequel est plus gros et lequel est plus petit. Et quand il y a des rayons, c'est celui qu'augmente. Celui qu'augmente a des rayons. Donc là, par exemple, c'est le Sagittaire, c'est le sud maximum, et il augmente encore, et c'est le nord minimum, il n'a pas de rayon. On passe au Capricorne, c'est le sud maximum, mais il n'a pas de rayon, il diminue donc, et c'est le nord maximum, c'est le nord minimum, mais il augmente, il a des rayons. Et là donc, on est au niveau des Gémeaux, le Soleil entre donc dans le signe des Gémeaux, passe du signe du Taureau au signe des Gémeaux le 21 mai. Donc c'est
l'ensoleillement maximal du nord en croissance encore, et l'ensoleillement minimal du sud en décroissance encore. Et on arrive au solstice, bien sûr, qui a lieu quand le soleil entre en cancer, dans le signe du cancer, le 21 juin. Alors là, on voit mieux les signes et puis les forces qui y sont associées. Donc là, c'est dans l'autre sens. Le bélier est à droite, le signe du bélier est à droite, et donc les gémeaux sont en haut, comme dans nos représentations objectives de la Terre qu'on se fait d'habitude. On met le nord en haut, le sud en bas. Donc voilà, c'est les signes des Gémeaux, c'est donc de la force d'excitation naturelle, parce que signe de printemps, et c'est lié à la vitesse d'excitation. Tous les signes de printemps sont vitesse d'excitation. Quand le nord augmente, quand le pôle dominant augmente, et c'est de la vitesse. Quand c'est le nord, c'est plus. Quand c'est le sud, c'est moins. Donc vitesse d'excitation pour Bélier, Taureau, Gémeaux, et sens des ensembles. Voilà, on arrive à un grand maximum de l'un pour un plus petit minimum de l'autre. Donc c'est sens des ensembles ou en mode inadapté, phase ultra paradoxale où au milieu d'un grand ensemble, on ne voit que le petit point noir qui cloche, mais c'est vraiment le qui cloche ou pas. C'est le principe même du yin-yang, le petit noir dans le grand blanc et le petit blanc dans le grand noir, qui va changer, qui va inverser la polarité. Donc c'est en formule inadaptée, liée à la grande force d'excitation naturelle. Nous avons la petite force d'inhibition extinctive, celle de l'hiver, donc le contraire du Capricorne. Enfin non, pas le contraire, l'inverse carrément, parce que contraire, on va parler de contraire comme en maths, hein, contraire de 2 plus 2 et moins 2, ce sera Gémeaux, Sagittaire, signe opposé quoi. Mais les signes inverses, c'est ceux qui ont des formules qui se complètent, la force de l'un et la faiblesse de l'autre, et réciproquement. Donc, c'est Gémeaux, Capricorne. On a un max de nord, là on a un max de sud, le nord augmente, le dominant il diminue encore, et là on a le dominé, le moins, c'est le nord, il diminue, et là c'est le dominé, le moins, il augmente. Donc, voilà, formule inverse. Et donc, c'est la petite force d'inhibition extinctive, la peine à s'arrêter, ou alors ça s'arrête complètement. Et là, en lenteur d'inhibition, réciproque des signes divers, en fait, euh, on plie selon l'axe des équinoxes. Ça s'appelle contrantis, hein, je crois. Les signes en contrantis, c'est les signes qui sont réciproques. Voilà. Donc, on plie Gémeaux sur Capricorne, Taureau sur Verseau, Bélier sur Poisson, et de l'autre côté, pareil. Voilà. Donc, la force du printemps, c'est la faiblesse de l'hiver. La force de l'hiver, c'est la faiblesse du printemps, pour résumer. Voilà. Donc, nous allons donc dans le mois des Gémeaux. Et maintenant, nous allons regarder les thèmes de cette période. Donc, le 19. Au fait, salut Didier, ravi de te retrouver. Le 19, le moment de la nouvelle lune. Là, elle est donc dans le 28 taureau, la nouvelle lune. La lune est donc en latitude nord, vous voyez, les mêmes comme Vénus, pratiquement en latitude. Elle vient d'être conjointe à Uranus, la lune, au matin de ce jour de nouvelle lune. Et c'est en maison 8. Donc, effectivement, il peut advenir une surprise pendant avec Uranus. Elle est chargée de révélations encore et de surprises qui, en plus, qui vont débouler béton. Alors, qui détendent l'opposition Mars-Pluton, parce que ce qui est angulaire, là, est peut-être dramatiquement angulaire, c'est l'opposition Mars à Pluton. Donc, c'est dernier Cancer, dernier Capricorne, puisque Pluton rétrograde, elle est normalement revenue dans le signe du Capricorne, en coordonnée apparente de la date, en tout cas. Donc, cette opposition, déjà, voyons un peu notre RET. Voilà, opposition Mars
Pluton, les pouvoirs de l'existence, pouvoirs de la transcendance, sans transition entre les deux, du niveau des faits et de l'existence au niveau du mystère et insaisissable, de l'inconnu et de ce qui est en graine, en devenir donc. Alors, il y a grande rupture, hein, c'est comme si on tombait du plafond. Et il y a une tenue tendue, mais tenue par Jupiter, qui vient d'entrer en taureau. Donc, on a le signe du taureau vraiment à considérer, parce qu'on a Jupiter et Uranus, les deux forces petit r. En plus, il y a Mercure qui fait là sa rétrogradation. Donc, il y a du lourd, on peut le dire, il y a du lourd. Donc, au début de cette troisième lunaison du printemps, ça craque, mais il y a une tenue en force, et puis il y a une tenue en grâce et en détente, avec une élévation, et il y a un cafouillage aussi en détente, peut-être en tout cas, ou pas un cafouillage, une inspiration profonde, ce Neptune en 5 et tout harmonique, donc ça coule de source, ça coule tout seul, les choses passent. Parce que sinon, ce serait très dur, très abrupt, très, enfin, c'est ce qui est vu quand même, hein. Très violent. Ouais, autoritaire, voilà, sur une opposition Mars-Uranus, quelqu'un. Alors, ouais. Vas-y, t'as peut-être des choses à nous dire. En plus, on a en oriental Mars, c'est tout, et tout le reste est occidental dans ce thème. Donc, ça nous ramène encore aussi à un combat intérieur, hein. Et Mars-Pluton, c'est affronter, c'est affronter, il y a de plus sombre en nous, notre ombre, notre inconnu, notre inconscient, et donc avoir la force et la santé pour tenir tout ça. Et donc on va avoir beaucoup de puissance là, hein. Dans le temps que Jupiter en plus va rester en Taureau, donc elle va venir sur Uranus, elle va rétrograder. On va avoir un an complet le petit air en Taureau, hein, là, enfin, sauf le Soleil qui fera un tour. Mais les deux relais petit air, donc Jupiter et Uranus, représentation de l'existence et représentation de la transcendance, les deux restent dans le signe du Taureau pendant un an à peu près. Ah ben, ça fait penser à une prise en main musclée, très autoritaire et une très grande puissance énergétique. Alors, on va voir décoller des superfusées, hein. C'est en bonne voie, hein. C'est sûr que ça lance, ça propulse dans l'espace. Les news n'arrêtent pas de tomber, autant la préparation à l'exploration Mais de la Lune, que la découverte d'eau partout dans le système solaire. il va falloir. Alors, il va y avoir un moment une conjonction Jupiter-Uranus. Et oui, eh ben oui, elle va avoir lieu. Alors tiens, j'ai regardé Saturne et Neptune. Quand est-ce qu'elles sont conjointes? Mais Jupiter-Uranus, mais ça par contre, c'est dans cette année-là, hein. Ah, ça mérite de jeter un coup d'œil rapide Voilà. d'ici la fin de l'année. Et c'était sous une conjonction. Ouais. C'était au moment, la conjonction Jupiter-Uranus, c'était quand on a marché sur la Lune. Ah bah tu vois, oui. Et bien là aussi, bon, ils s'en prenaient une tous les 13 ans, hein. Mais il faut bien ça, il faut conjurer, enfin, les forces humaines et les forces surhumaines. Ces forces humaines Jupiter, les forces Mm. surhumaines Uranus. Alors voyons, en novembre 21 taureaux pour 10. Oh non, on va pas aller si loin. Pardon. Ah, Jupiter va non, reculer. elle va pas arriver à Uranus de suite. C'est comme Saturne et Neptune, hein, elles vont Non, se non, oui. tirer la bourre jusqu'au 1er Ouais. décembre 2025 en héliocentrique, dans le premier degré du signe du bélier, premier degré, hein, et jusqu'au 20 février 2026 en géocentrique, dans le premier degré du signe du bélier également, Saturne et Neptune.
Alors, je regarde, mais Uranus et Jupiter, c'est peut-être, oui, je suis toujours Alors, plus vieux moi, que j'ai moi, trouvé hein. Ce sera en ah, 2024. avril 2024. Ah oui, voilà. Avril. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Bah, je te fais confiance, hein. T'as trouvé. Ouais, c'est ça. Vers la Ben oui. mi-avril. Bon, eh bien, ça va monter, Ah hein. ouais, c'est ça. Tu vois, on dirait que tu gonfles un compresseur. Ah oui. Et là, il va y avoir le Bon. pré-décollage. C'est pas. Bah, ce sera le départ de la mission Artemis 2, peut-être. Ah, qu'est-ce que t'en penses, Didier? Ah, Ah On oui. va peut-être aller voir les thèmes suivants. Alors, on va attendre. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On voit que le milieu du ciel oui. entre Vénus et Mars, ça va-t-il se réchauffer? Alors, il est fort probable que quand ça va se réchauffer, ça va se réchauffer très vite. Mais est-ce que c'est maintenant? Pas encore, je crois pas, mais ça vient. Parce qu'il y a quand même Pluton qui contredit Mars, hein, à ce niveau-là. Mars voudrait chauffer, mais Voilà. Pluton lui dit non. Mais Jupiter, s'il a le pouvoir de faire baisser ou de monter, on va voir. Bon, donc, Mais Mars va passer en Lion. attends, alors, ça c'est l'ingress lunaire a lieu après Mars. la nouvelle lune. Ah oui. Pardon. Mars entre en Lion, ben, dans la semaine, là, on l'a vu tout à l'heure, c'est exactement Ouais, euh, ouais. euh, le 20, samedi 20 à 17h31 jusqu'au 10 juillet. Mars sera dans le signe du Lion et en Hélio, elle va passer, elle est en Vierge, voilà, et elle passera en Balance. D'ailleurs, en héliocentrique, Mercure, Jupiter, Mars, en signe. Ah ben, Jupiter est encore en Bélier, hein, en Hélio. Chauffe encore. C'est là. Mais c'est vraiment la préparation de quelque chose de puissant, hein. En ce jour de l'Ascension où nous enregistrons ces deux circonstances puissantes. Alors ça, je regarde l'ingress lunaire du 19 qui a lieu après le premier quartier, effectivement, après la nouvelle lune, donc 1 heure après, hein. Et donc à ce moment-là, la lune entre dans le signe des Gémeaux, les conjointes aux Pléiades, on les voit pas parce qu'il y a le soleil aussi, et c'est juste au coucher du soleil, quoi, entre le coucher d'Uranus et le coucher du soleil. La lune entre en Gémeaux et Vénus, Mars qui monte. Bon, à mon avis, ça va commencer à se réchauffer. Le soleil entre en Gémeaux, donc on va considérer ce thème. Donc c'est pour tout le mois des Gémeaux jusqu'au 21 juin. Qu'est-ce que ça nous raconte et qu'est-ce que ça nous annonce? Eh bien, on y voit Vénus en Cancer et demi-carré au soleil. Oui, c'est ça. À l'ascendant. Mars, Oui. toujours opposé à Pluton, bien sûr. Alors, ce coup-ci, c'est Mars qui est en Lion et Pluton qui est en Capricorne, en fait. Mars, là, du coup, est rentré en Lion, semble-t-il, hein. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le 20, oui. Tout juste. Et ben, on retrouve la même opposition, tendue par Jupiter et détendue par Neptune et par le Soleil. Donc, il y a des solutions. Il y a de la coulification, c'est toujours harmonique, Neptune, là. Ça passe crème, ça veut dire, où il y a une entourloupe, hein. Il y a toujours une entourloupe. Mais bon, ça, on y voit une certaine facilité. Et, On y voit un ciel couvert, encore, hein, Saturne et Neptune, ça donne pas un ciel dégagé, ouais, ouais. hein. On y voit quand même, je sais pas, ça chauffe un peu dans la cocotte, là. Oui. Ça chauffe parce que, Il y oui, a ça chauffe. du chaud, là. Vénus est maître de 5. Ouais, regarde. Et en Oui, 11, ouais, on oui. a Jupiter, Mercure, Uranus, Oui, il Soleil. fait chaud, oui. Globalement, ça réchauffe. Et quand ça va, et l'opposition, d'ailleurs, Surtout que, Pluton nous parle d'une coupure. Il y a une coupure brutale. D'ailleurs, quelqu'un donne un coup de ciseau, peut-être. d'accord. C'est les maîtres du temps. En tout cas, on va passer du trop froid au trop chaud. Ça, c'est. Et après, d'un point de vue. Alors, j'ai entendu.
Météo France s'attend à ce que le dernier jour de mai soit chaud. Ah, Aux dernières nouvelles. comme ça, ils pourront annoncer. S'ils arrivent à annoncer un mois de mai le plus chaud qu'on a jamais connu à cause du réchauffement climatique, là, ils vont faire fort. Hein. Et là, je crois qu'ils vont l'avoir. Ouais, ça. Ceci dit, je pense qu'on n'aura pas froid quand il va se mettre à faire chaud. Hein. Et parce qu'on l'a vu. Mais c'est orageux. Oui, On a vu cette tendance orageuse tout le temps. De toute façon, Jupiter, oui, Uranus en taureau, c'est quand même est capable d'amonceler d'amonceler de l'eau et de la redéverser en gros paquets quand les conditions sont mais déjà, déjà, on se plaint du trop, certains se plaignent du trop trop d'eau. des quantités de pluie qui sont tombées là, énormes. Ah bah oui, il y en a qui n'en ont pas encore assez, mais Certains, eh ben oui, c'est eh ben voilà, inégalement réparti, on peut dire peut-être hein, aussi. Et puis donc, peut-être. Vénus Cancer, Mais elle amène des oui, mais averses. peut-être aussi que ça va continuer à l'automne. Ouais. Oui, on avait vu Oui, bah, que Vénus, l'automne oui, mettait du temps à se rafraîchir, mais que oui, oui, du jour au lendemain, ça repasserait du chaud au froid, du trop chaud au trop froid, grosso modo. c'est On a vu ça. un peu ça. Hein. Voilà. C'est tranché. Ouais. Tranché, et puis là, c'est tranché, Mars opposé Pluton, évidemment. C'est tranché de manière assez spectaculaire. Et on tranche deux couches, quoi. On passe du Cancer-Lion à Capricorne-Verseau. Ouais. Et il va être temps d'arrêter les conneries avec le temps. Hein. Dans leur ingress lunaire du 22 mai, avec Mercure et Jupiter à l'ascendant Taureau, y aura-t-il du vent on pourrait avoir des gros vents, hein, des gros vents. Vénus est en Cancer, mais elle est que demi-carrée au Soleil. Le Soleil qui détend l'opposition Mars-Pluton. Ça se passe juste après le lendemain de l'entrée du Soleil en Gémeaux. Et ce Mercure, là, Jupiter, et là, ce coup-ci, c'est Mars, il est tout seul occidental. Tout le reste, inversement, par rapport au thème qu'on a vu précédemment, celui-là, celui de la nouvelle lune. Là, on avait Mars seul oriental et dans l'autre, Mars seul occidental. Donc, on va se ramasser quelque chose là. Je ne sais pas si est-ce vraiment du beau temps. Je pense que ce sera pas top. Et le 27, bon, ben, j'ai pas fait tous les Ouais, ingrédients. le taureau est pas très beau. Le premier quartier, Ah ben, ouais, le il taureau est pas très concentre beau, hein. le principe de l'induction négative où il concentre Alors, tout le beau sur un endroit et que ça fait du mauvais de l'autre côté. Enfin, du moins, tout, tout le potentiel positif, tout positif est concentré à fond, quoi. Hein. C'est une concentration de l'énergie parce qu'on est dans la carte énergie ou feu dans les éléments des anciens. Euh, et donc, on concentre le feu et concentre c'est aussi un signe, justement, de grande foi. Parce que, hein, le foie et feu, c'est lié. Notre foi, c'est notre feu intérieur. Et on concentre ces grandes concentrations, donc dégagement d'un champ négatif. Pour ça qu'on dit, par exemple, le taureau est paresseux, on a l'impression qu'il fait rien, mais en fait, il carbure tellement, ou il est tellement dans son truc, dans son rail, que il voit pas, il entend, il ne voit pas le reste, effectivement. Parce qu'il est concentré, c'est la concentration hors du temps, parce qu'il, par contre, il maîtrise pas le temps que le scorpion maîtrise très bien. Alors, il peut se faire, on va utiliser ses cheveux vapeur. Voilà, donc on arrive donc là au premier quartier et on a à nouveau Vénus et Mars en haut, avec Pluton en bas. Ce coup-ci, ça y est, à mon avis, il fait chaud. Le 27, ça vient, ça vient, ça vient. Ascendant oui. Balance, donc c'est en vient ou c'est en passe de, j'ai pas, on n'a pas fait les ingresses lunaires. Les ingresses lunaires sont quand même euh, hyper lisibles pour la météo. Euh, je trouve, alors on va revenir par exemple sur Oui. des ingresses lunaires qu'on a déjà regardé. Enfin, ouais, combien il nous reste de temps, votre avis? Ça a l'air d'aller.
Padapapam. Alors, je regarde un peu l'hélio quand même. Donc Vénus arrive à l'opposition de Jupiter, la Terre au carré de Mars opposé Saturne. C'est tendu pour la Terre. Hein. On joue des heures. C'est parce qu'il y a cette histoire de guerre mondiale qui plane de plus en plus avec notre fada de dire on nous saigne Ouais. Oui, alors envoyer des armes à l'Ukraine, soi-disant, pour tuer des Ukrainiens, on nous saigne. Hein. Euh, parce que mais c'est alors, vite ouais. quand les gens ouvrent les yeux, quoi. Stop. T'as du nouveau là-dessus? Mais là, c'est l'opposition Mars-Saturne. Oui, Non, Mars-Pluton. ouais. Et la guerre en Ukraine avait été lancée sous la conjonction. Sous la conjonction, oui, il y a un basculement là qui va s'opérer. Heureusement, il y a en cancer. Là, on voit en neuf, Voilà. on voit des pourparlers de paix. Là, on s'assoit autour de la table pour en neuf, c'est sympathique et c'est trigone. Ah, tu vois, il y a des êtres bienveillantes à Neptune et des courageux hein, qui osent monter sur des sellettes et affronter les les forces obscures. Tout ce qui est dénié, renié, tabou, complotiste, blablabla. Donc, il y en a qui s'affirment aussi, voilà. Ça réchauffe le cœur. Donc, effectivement, il y a le passage de Jupiter en taureau et il va y avoir un peu plus de poigne pour ce qui est de la tenue et de la maîtrise, de réguler, voilà, que sortir de cette guerre et trouver des solutions de paix. On les voit un peu là, il y a des discussions. Et Mars, Mercure, sextile, Neptune, et, et puis voilà, des forces de prière aussi populaires qui poussent heureusement adoucir les angles. Donc c'était le premier quartier, le 27. Alors, ah oui, je voulais prendre un petit exemple, mais en hélio, c'est tendu. Hein. Et à part Neptune sur Mercure-Pluton, et on a Mercure-Pluton, on touche vraiment une question de fond. Bon, c'est tous les 3 mois que Mercure est Mercure fait un tour en 3 mois, là, c'est régulier. Là, elle accélère, là, elle décélère, elle va pas vite, et là, elle accélère, et après, elle ralentit. Voilà. En hélio, quand elle est en Sagittaire, de Scorpion à Capricorne à peu près, puisque son aphélie est en Sagittaire, elle met presque 6 jours à passer un signe, et quand elle est près de son périhélie en Gémeaux, elle met que 3 jours. Ce petit détail sur Mercure. Alors, l'ingresse, lui, D'accord. un ingresse qu'on a déjà passé, le 17, ben, c'était hier. Et donc, on voit un petit peu les heures de la journée. Alors, par exemple, et là ça se lit, j'ai l'impression, tout bêtement. Il fait assez beau dans la matinée, encore beau à midi, super beau, et puis ça se gâte le soir. Voilà. Pendant 2 jours et demi, c'est comme ça. Et si on en voit d'autres qu'on a passés, Ouais. c'est exactement ce qui s'est passé. Le 15, on avait plutôt du beau dans la matinée et du moche le soir. Oui, depuis quelque temps, c'est pas mal souvent comme ça. Alors, comment tu vois ça? Eh bien, je regarde, mais alors en mode bêta, simple, le matin, le soleil s'enlève et le soleil culmine le matin, le midi, le soir. Le coucher du soleil et le milieu de la nuit. Et là, je le regarde, mais tout bête. Alors, on a eu du beau temps, là, à ce moment-là, le 13, mais pourri, quoi. Le 13, il a fait beau, oui. Ah, bah, tu vois, ça se voit le soleil à Uranus, à l'ascendant. Donc, au début de la journée, plutôt beau, hein. Puis après, plouf, il y a un truc, on dirait, ça change. Ah, mais moi, j'ai une moyenne dans la journée, alors je peux pas te dire. Mais Bon, mais voilà. le 13, il a fait assez beau à Paris. Alors, je reviens sur cette lunaison, donc, qui va nous conduire jusqu'à, bah, pareil, tout le mois, qui doit donc, la prochaine nouvelle lune sera, alors, le 4, c'est la pleine lune, alors, plutôt Mars au fond du ciel, Pluton culminant, ça va pas nous lâcher tout de suite, enfin, elle se détache, l'opposition, elle se défait, Mars avance, c'est fini, là. Mais c'est encore dans l'axe méridien,
conjonction Mercure-Uranus et entrée de Vénus en Lion, le 4, Alors là, pour la pleine lune. Et là, le moi, j'ai vu de grosses chaleurs, là. il y a des chances. Moi, je dirais de grosses chaleurs. Avec Mercure, Uranus, Ouais, en 12, sans en 12. aspect, ça peut être des coups violents de vent ou de tempête, hein, et Jupiter, d'orage. De grosses En tempêtes aussi. 3, en 3, Ah oui. Jupiter, en taureau, le nœud ascendant de l'orbite lunaire. Mercure-Uranus conjoint en taureau en 12. Bon, plus, alors, localement, c'est en 1. Ça peut être facteur d'orage. Ouais, moi, Le j'avais vu soleil en des Gémeaux fortes températures, mais est tensionnel au possible, donc c'est la pleine lune et carré Mars, et carré Saturne, demi-carré Mars. C'est tout ce... Alors, ouais, mais je sais pas, je la vois pas trop la chaleur. Regarde, en 11, on a Saturne et Neptune. il y a Mars Mais il y en a eu un peu sur le- avant. Mars, Elle Mars, arrive, mais ça va faire encore du yo-yo. Mars dans il Lion, y a ouais. Mars sur le fond du ciel. Mars au fond du ciel en Lion, oui. C'est ça qui m'a fait. Ouais, mais ça annonce. Il n'est pas Ça efficace. annonce. Il n'est pas efficace dans le moment. Celui qui est efficace, c'est Pluton. Donc Pluton bloque là. Tout, l'opposition. Ça détend par Neptune. Bon, au début de la période, ça détendait par le Soleil, mais c'est fini. Alors, Le dernier quartier, ah ben là, il va y avoir là, le vote. le 12 juin, le vote de Un coup de la force. loi pour défaire la loi sur les retraites. C'est le 8. Le C'est 8, le 8. donc entre la pleine lune et le dernier quartier, et donc la lune Quartier. sera à ce moment-là, le 8, ça va être sur quoi? Sur cette en Verseau, opposé à Mars Mm. et au carré de Jupiter ou d'Uranus. Ça va, Mhm. il y a de l'espoir. Ça va rebeller dur, hein. Ça va rebeller. Ah oui, il y a bien une remise en. On ressort le truc, hein. En cause? Et donc, la prochaine nouvelle lune Mais sera. la loi, elle peut être cassée. Elle risque d'être cassée, la loi, hein. Ouais, et Aux le dernières 18 nouvelles, juin, prochaine c'est. nouvelle lune, un nouvel appel avec un Saturne culminant, ça va sentir le souvenir. Sextile à Jupiter, là, ça donne de la stature, poser ça. Et puis, Mercure, sextile à Vénus, oui, il se peut qu'il y ait un nouvel appel du 18 juin. Aujourd'hui, on est le 18 mai. Eh bien, c'est le jour de l'ascension. Voilà, bah écoutez, je reviens sur au soleil Gémeaux, voilà. Et puis, bah, je salue tous nos auditeurs, j'arrête le partage, je reviens vers nous. Je vous remercie beaucoup, Didier et Christophe, d'être là. Et donc, je salue tout le monde et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je préciserai, inscrivez-vous pour avoir le mail pour l'heure et le jour de l'enregistrement, parce que c'est pas encore fixé pour la semaine prochaine. La nouvelle lune, le premier quartier sera donc le 27, mais on enregistrera peut-être le 25. Merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre un pouce, de partager, de vous abonner et de me soutenir. Vous avez les liens sous la vidéo dans les commentaires. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.